on jugera une fois que ça sera là, hein, s'ils sont conformes aux prescrits urbanistiques et socio-économiques. Et bien voilà, ils sont là maintenant. Et je voudrais savoir, Monsieur le Ministre-Président, si le ZARA de Dox, et en quoi le ZARA de Dox est complémentaire et n'est pas concurrent du ZARA de la rue Neuve. Je vous remercie. Mevrouw Van Acter. We kunnen allemaal samen gaan eens naar de Dox om te gaan kijken. Meneer de minister-president of minister Smet, ik weet niet wie dat er... Oké. Dox is opengegaan gisteren en er was ook een opmerkelijk persbericht uitgestuurd door onder andere Unizo. En ik heb het hier bij mij en er staat daar een zin in die toch wel niet min is. En ze zegt, door het niet naleven van de aan vergunningen gekoppelde engagementen staat het winkelcomplex er nu de facto illegaal. Dus enerzijds heb je de voorwaarden en de vergunningen die blijkbaar niet worden nageleefd. En waardoor het complex er nu illegaal zou staan. Dus toch wel een forse opmerking. Het tweede hebben we het mobiliteitsaspect. Ik heb u daar al verscheidene keren over ondervraagd. De Raad van State was van in het begin kritisch over de aanpak van de mobiliteit in de vergunningen. De socio-economische vergunning. Mais pour Youplet, ça va, madame. Pour Youplet, en termes de mobilité, sous le pont de Villefort, où on est nulle part, ça c'est parfait. Hein. Ça c'est parfait. Hein. Et ça, votre gouvernement, flamand, il défend. Hein. Il défend. Omdat het ergens anders slecht is, moet het hier au milieu du désert. Hein. Dat is wat au milieu du désert en termes de mobilité. Ça, tout des ambassadeurs. À quelques centaines de mètres de là. Goed argument. Allez. Ja, reken. Kijk. Vous préférez que ça se fasse là, évidemment. Hein. Raad van State. Ça, rien à Bruxelles, mais tout en périphérie. Het Hein. dossier is de Raad van State. Raad van State heeft gezegd dat Grands projets à Bruxelles, ça vous ennuie. S'il vous plaît. Des grands projets à Bruxelles, ça vous ennuie, madame Van Acter. Kan u mij even het woord laten? U krijgt ook nog wel eens het woord, geen probleem. Hè? De Raad van State heeft gezegd dat in de vorige socio-economische vergunning de mobiliteit niet werd aangepakt. Er werd inderdaad geopperd, 50% mag maar met een auto komen, de rest moet met openbaar vervoer komen. Maar hoe daar werden geen verplichtingen tegenover geplaatst. Zogezegd de fantoomtunnel die naar het station van Schaarbeek zou komen, in de toekomst misschien. En voor de rest moeten we dan maar allemaal met de fiets en de tram. Ik denk niet dat de pendelaars echt met de fiets en de tram tot daar gaan komen. Dus het is een ramp. Die vergunning werd vernietigd, de milieuvergunning dreigde ook vernietigd te worden. De regering heeft die rap ingetrokken, opnieuw afgeleverd, een heel steekspel van vergunningen geweest, met eigenlijk dezelfde voorwaarden. Dus nu mijn vraag is 1. Kijkt de administratie en jullie regering na of dat die voorwaarden van de vergunningen werden nageleefd? 2. Hoe staat het met de procedures voor de Raad van State? 3. Hoe evalueren jullie nu die mobiliteitsaspect daar? Want inderdaad, mobiliteit, Brussel liet gisteren weten dat het allemaal roze schijn en manen, allemaal goed was, maar de signalen zijn toch duidelijk anders. En 4, wat ga je er nu aan doen? Gaat je verder niks doen of gaat er toch nog iets komen met die tunnel bijvoorbeeld naar het Gentstation? Dat zou moeten komen in de toekomst, want het is veel te ver wandelen van aan het station van Schaarbeek tot aan Dox. Bovendien op een soort van no man's land. Allee, je moet daar al je werk zoeken. Ik denk echt niet dat dat de manier is waar mensen... Ik woon daar in de buurt, ik ken dat daar heel goed. Ja, maar niet echt recht, hè. Het is een hoek. En een beetje sporen, wat veel verkeer. Bedankt voor uw antwoorden. Alors, je trouve que le débat qu'on a là ici maintenant, à peine, même pas 48 heures, 36 heures après l'ouverture de Dox, je le trouve un peu surréaliste. Mais il est un peu à l'image peut-être de ce que nous sommes, nous, Bruxellois, avec cette incapacité à un moment donné de porter des projets de grande ambition et qui se veulent rayonner au-delà des frontières régionales. Je comprends que ça puisse déranger certains. Bon, voilà. Je comprends que ça questionne. Je comprends que ça questionne par rapport à l'offre commerciale. Des études ont été réalisées qui démontrent que Bruxelles n'est certainement pas avec une suroffre en la matière.
ça pose des questions en termes de mobilité, assurément, mais à ce compte-là, si on ne devait s'arrêter qu'à cela, je pense que la meilleure manière de gérer la région, ce serait de mettre la clé sous le paillasson. Ne construisons plus, plus de logements, parce que de toute façon, c'est des habitants en plus d'écoles, ça des enfants, ça fait du bruit, ne le faisons pas, les crèches, etc. Les vieux, c'est pas mieux, les homes, on n'en veut plus. Hein, voilà. Des hôpitaux, c'est la même chose. Moi, je ne m'inscris pas dans cette vision du développement de la région. Et je comprends que ça pose débat. Hein, attention, je comprends, vous avez une certaine cohérence d'ailleurs par rapport aux questions que vous posez, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se donner un peu le temps par rapport aux questions que vous posez sur l'offre commerciale? C'est vrai, hein, savoir si on est bien sur un grand commerce de détail ou pas. Enfin, ces questions, hein, je partage. Ah, non, non, mais je suis d'accord. Hein, donc je ne vais pas dire, surtout, ne nous interrogeons pas sur, à ce moment-là, la concurrence interne et l'offre, hein, puisque en termes d'enseigne, mais force est de constater, pour ceux qui ne se sont pas limités à se promener aux alentours de Docks, ceux qui ont eu la démarche d'y rentrer, franchement, en termes de qualité architecturale, de dimension durable, en termes d'énergie, d'économie, enfin voilà, c'est un bâtiment qui est, je trouve, réussi. En termes d'enseigne, on peut préférer évidemment d'autres types de commerce. Moi, je comprends. Hein, je suis pas fan non plus des grandes enseignes. Bon, ça fait partie de l'économie. Pardon ? Oui, voilà, ça fait partie de l'économie aujourd'hui. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a là une offre novatrice ici à Bruxelles. Et comme beaucoup l'ont rappelé, ça faisait je ne sais pas combien de décennies qu'on n'avait plus connu, 35 ans qu'on n'avait plus connu l'ouverture d'un équipement de ce type-là. Voilà, moi je retiens plutôt ça. Après, sur les questions de mobilité, bien sûr qu'on va devoir sans doute faire un bilan, comment améliorer les choses, le tunnel, la SNCB. C'est sûr que il y aura sans doute des aménagements à réaliser, mais en tout cas, tous les services, soit Bruxelles Mobilité, la STIP, les arrêts, franchement, je trouve qu'il y a un travail qui a été remarquable, qui a été réalisé. Et c'est peut-être un peu tôt pour aujourd'hui commencer à avoir une discussion. Je comprends, hein, mais c'est peut-être un peu tôt. En dus, ik ben natuurlijk bereid, niet vandaag, in de volgende week een ander debat te kunnen voeren rond de problematiek van, als er nog problemen stellen, waarschijnlijk, om duurzame oplossingen te kunnen vinden voor DOCS, parce que DOCS est une réalité aujourd'hui. Voilà. On peut le regretter, mais ils sont là et nous ne pouvons que nous réjouir de ceux qui ont investi de l'argent, qui y ont cru et qui, voilà, dans un contexte qui n'est pas simple, parce qu'il y a, au-delà des enseignes bien connues, il y a pas mal d'enseignes originales dans le centre qui montrent bien une réelle volonté, en tout cas de ceux qui ont porté le projet, d'aller au-delà d'un shopping traditionnel. Et donc, moi, voilà, je trouve que on doit, enfin, moi je trouve la première chose qu'on doit faire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je ne suis pas un grand fan des centres commerciaux, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme d'autres grands projets. Je sais que voilà, ça peut parfois être une ligne qui nous sépare les uns et les autres. J'accepte toujours l'idée qu'on ne partage pas une même vision du développement de la ville. Mais je pense que ce type d'équipement, nous en avons besoin, comme nous avons besoin d'autres grands équipements qui contribuent à l'image de Bruxelles. C'est un des grands paradoxes, c'est que quand on va à l'étranger, on trouve ça toujours très bien. Hein, c'est assez curieux d'ailleurs. Quand on va aux États-Unis ou enfin, dans d'autres... Alors on dit, oh, c'était magnifique, j'étais là, j'étais aux Galeries Lafayette, j'ai fait ci. Au Canada, par exemple. Voilà, vous qui en avez beaucoup parlé ce matin. Et donc, on se dit, ça c'est merveilleux. Et puis quand on développe des projets de ce type ici, à Bruxelles, on dit, oh là là là, non, non, ça c'est pas pour nous. Donc un peu d'ambition, je trouve que c'est pas mal. Et je rends hommage, enfin, à la lucidité retrouvée de certains qui considèrent effectivement que Youplay, ce n'est pas un bon projet. Oui.
Un peu d'ambition, dites-vous. Moi, je dirais juste un petit peu d'État, un petit peu de contrôle des pouvoirs publics, en fait. C'est juste ça que moi, j'essayais d'évoquer ici avec vous aussi. Ce qui est surréaliste, Monsieur le Ministre-Président, surréaliste,